Salut. On est le 28, je crois, 28 janvier. Je vais faire des vidéos pour les derniers jours qui sont passés. Je vais vraiment aujourd'hui et demain, je vais observer ce qui dans ma vie euh, m'apporte du plaisir et me met en joie. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Mi. C'est c'est une personne qui est très douce, qui arrive à bien analyser les gens, qui arrive à avoir du recul sur les situations. Elle est, elle est toujours joyeuse. Parfois, elle se force à être joyeuse, à être en pleine forme, etc. Mais je crois qu'au fond, elle est vraiment comme ça et je voudrais la remercier d'être dans ma vie, d'avoir accepté mon erreur et d'avoir su passer par-dessus parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est grâce à elle si je refais des vidéos et si je vais réécrire dans le blog parce que je suis passée par une période vraiment, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, d'ingratitude assez profonde. Je remonte tout doucement de ça parce que justement je me rends compte que je fais les choses pour moi mais que ça touche aussi des personnes et c'est et je crois que c'est comme ça que j'ai envie d'avancer en fait. J'ai envie de savoir que je fais les choses pour moi, de les faire bien pour moi, et puis que ça touche des personnes et que ça puisse aider des personnes, ça me touche aussi beaucoup. En ce moment, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur moi, sur ce que je veux faire. Euh, je me rends compte que j'ai des personnes qui sont très précieuses et très importantes dans ma vie et qu'elles sont de plus en plus dans la réflexion, dans le même type de conscience que moi, qu'elles essayent d'avancer un petit peu de la même manière et ça me rassure sur mon cheminement et je suis vraiment contente de les avoir aujourd'hui. Vraiment, je voudrais remercier Mi, mais toutes les autres personnes aussi sont très importantes dans ma vie et, et je suis vraiment remplie de gratitude de savoir que je suis soutenue de beaucoup de côtés, que je reçois de l'amour. J'ai envie de dire que je les aime sincèrement du fond de mon cœur. Et toutes les petites attentions qu'elles m'apportent en fait sont hyper sont vraiment, je sais pas comment dire, elles me permettent de remonter là par exemple dans cette période qui est un petit peu je vais pas dire dure mais un petit peu bizarre peut-être. C'est très étrange pour moi parce que j'ai toujours été une personne qui est dans la joie, dans le plaisir, dans peut-être dans, alors depuis récemment dans l'instant présent, mais je je vois loin, je vois beaucoup plus loin que le bout de mon nez entre guillemets et en ce moment j'arrive plus à voir vraiment vers où je me dirige. Et ces personnes-là, avec leurs petits mots, avec leurs petites attentions, elles me recadrent, elles me permettent de me recadrer. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ma vie prochainement, des très bonnes choses. J'ai déjà réservé mon premier voyage pour mars. Il faut que j'en réserve un en février aussi. C'est Je me réjouis en fait vraiment des changements qui vont arriver. Pas à pas, j'avance vers ce que je veux. J'ai pas encore fait tout ce que je voulais là ces dernières semaines. Par exemple, j'ai pas acheté de chardon-marie pour faire des infusions. J'ai pas encore écrit de mail ou de lettre au chef que je veux rencontrer, au chef cuisinier que je veux rencontrer. J'ai pas encore visité des restaurants dans lesquels je veux manger vraiment parce que
parce que c'est bon et parce que je veux mettre de la valeur dans mon corps. Et j'ai pas encore fait l'activité avec ma fille. Mais je vais le faire et je veux le faire. Je veux le faire parce que en fait ça me remplit d'y penser. Rien que d'y penser, je me dis faut que je le fasse, faut que je me lance, faut que j'arrête d'être un peu le cul entre deux chaises, faut que j'arrête de stagner dans ce type de raisonnement et il faut que j'avance, faut que je prenne des décisions. Donc je vais lundi, je vais aller acheter le chardon-marie. Je vais aussi clairement demander à mon patron combien il compte me payer pour les jours là où je vais revenir. Et puis je vais continuer mes recherches sur les maillots de bain que je mettrai lors de l'été de mes 60 kilos. Et je vais continuer à chercher vraiment ce pourquoi je suis remplie de gratitude dans ma vie. Je vais danser. La dernière fois, j'ai dansé et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vais continuer, je vais danser. J'ai envie de vivre en fait. Voilà, je me rends compte que la période que je traverse actuellement, d'être un peu raplapla, de pas faire grand chose, ça me ressemble pas énormément et pourtant ça reflète tout ce qui peut-être n'est pas sorti auparavant ces derniers mois. Et je sais que j'ai envie de m'éclater, je sais que j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de pouvoir partir en voyage quand je le souhaite. J'ai envie de trouver un emploi qui me motive vraiment, qui me fasse bouger, qui me donne envie le matin de me lever. Et tout ça, je sais que ça va arriver. Je vais prendre le temps de le faire, je vais prendre le temps de bien le faire. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Je pense que dans la journée, je vais refaire encore une petite vidéo ou deux. Parce que j'ai vraiment envie de combler ces jours là où j'étais pleine d'ingratitude et où j'ai un peu rejeté tout ce qui m'arrivait de bon et je veux vraiment repartir du bon pied. Donc je vais faire ça ce week-end. Je vais faire des vidéos quand je ressens cette gratitude, je vais les faire. Si je peux pas filmer, j'écrirai et je filmerai après. Mais je vais le faire. Je vais le faire pour moi et je vais le faire pour les personnes qui seront touchées, même s'il n'y en a qu'une. Je serais ravie de le faire pour elles. Prenez soin de vous. Donnez de l'amour à ceux que vous avez dans vos vies. Même les personnes qui vous font du mal, donnez-leur de l'amour. Répondez vraiment avec un paquet d'amour. Envoyez-leur que de l'amour. C'est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire parce que en leur envoyant de l'amour, vous vous envoyez de l'amour aussi. Et c'est bien mieux que de répondre par de la méchanceté, par des insultes, et ça apporte probablement beaucoup plus de paix de répondre à des mauvais mots ou à des mauvais traitements par de l'amour. Et puis après, si cette personne-là continue à avoir ce comportement-là, rien ne vous empêche de changer, rien ne vous empêche de vous séparer de cette personne-là et d'aller chercher des personnes qui vous apportent vraiment plus dans vos vies. Et on fait tous ce cheminement en fait, on fait tous ce cheminement, on se le dit, on ose se le dire ou pas, mais on fait tous ce cheminement. Je pense que je suis aussi en train de faire ce type de cheminement. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et ça vaut le coup. Je crois que ça vaut le coup de se poser les bonnes questions, de donner de l'amour toujours autour de soi, d'essayer de comprendre l'autre, celui qu'on a en face de nous. Et parce qu'en le comprenant, on comprend aussi des choses chez nous, on comprend ce qui peut nous énerver, pourquoi ça nous énerve. Et ça remplit vraiment de quelque chose. C'est comme quand on est amoureux, on est comme rempli de quelque chose, on est plus rayonnant, en fait ça sort partout. Par tous nos pores en fait. Même j'ai une amie, plusieurs fois on lui a dit mais à cette période-là t'étais trop belle.
Oui, mais j'étais amoureuse, j'étais folle amoureuse. Et quand on est vraiment rempli d'amour, et pour quelqu'un ou pour soi d'ailleurs, je pense que c'est aussi important de s'aimer très fort, peut-être même d'être amoureux de soi-même. Et je pense que je suis l'amour de ma vie. Je pense que je suis... Ça n'a rien à voir avec de la prétention. C'est vraiment que je suis la personne avec laquelle je vais devoir vivre. Et j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de prendre soin de cette personne que je suis et que je vais devenir. J'ai envie de m'aimer et je vais le faire. Et je vais m'aimer avec mes défauts, avec mes coups de blues comme ces derniers temps. Je vais m'aimer avec mes crises de folie. Je vais m'aimer quand je danse, quand je chante faux. Je vais m'aimer quand je flemme et que je fais rien du tout. Je vais m'aimer avec mes kilos en trop et je vais m'aimer en perdant mes kilos aussi. Je vais vraiment aimer chaque étape de ce processus-là parce qu'il va s'installer doucement et ça va marcher. Je vais être encore plus proche de la beauté que je ressens au fond de moi. Et j'ai hâte de me montrer à moi-même que je fais 60 kilos, que je suis belle, que je peux porter les maillots de bain que je veux, que je peux porter les tenues que je veux, que j'aime mon corps, que je suis sexuelle, que je suis désirable, que je désire des choses. Tout ça, et je vais donner vraiment de la valeur à mon corps. Et je veux le faire, pas seulement parce que j'en ai discuté avec une amie et qu'elle m'a conseillé de le faire, mais vraiment parce que, au fond de mes tripes, je me dis, c'est maintenant, fais-le maintenant. T'as qu'une vie, t'as une enfant qui est jeune, fais-le maintenant. C'est maintenant que tu vas te reprendre en main, c'est maintenant que tu vas améliorer ta vie. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je prends la décision de tous les jours trouver quelque chose pour lequel je suis pleine de gratitude. Je prends la décision de chaque semaine faire une activité d'1h30 avec ma fille. Je prends la décision de faire de nouveaux sports, d'essayer de nouveaux sports, d'essayer de nouvelles choses pour que mon corps reprenne des muscles. Je prends la décision de donner de la valeur à ce que je mange, à ce que je mets dans mon corps, donc à rencontrer des chefs, à visiter et à manger dans des restaurants qui font de la bonne nourriture, la nourriture qui est bonne pour mon corps. Je prends la décision de vraiment prendre soin de moi de A à Z et en prenant cette décision, je sais que je vais retrouver ma féminité à 100%. Je vais redevenir la puissante femme que je suis. Et je vais aimer ça. Je vais aimer ce parcours et je vais aimer ce que je deviens. Et je vais aussi apprendre à aimer ce que j'ai aujourd'hui, la vie que j'ai. Vraiment, c'est tout un processus à chaque fois. Il faut, je pense, reprendre le chemin et pas s'arrêter, etc. Mais je vais le faire. Je vais le faire et j'ai envie de m'imposer une discipline plus stricte, mais bien plus bénéfique pour moi. Et je prends l'engagement devant toi, devant vous, que je vais faire ces choses-là et que je vais apprécier pleinement le parcours de l'aboutissement qui sera l'été de mes 60 kilos. Et l'été de mes 60 kilos, je veux partir quelque part qui vraiment va me toucher. Je pense que je partirai seule, mais j'ai vraiment envie de bouger tout ça là, de bouger tout ça. Je veux transformer mes kilos en quelque chose de positif, en quelque chose de bon, en de l'amour, en des actions positives. Et je vais le faire. Je vous souhaite une très bonne journée, nuit, tout ce que vous voulez, très bonne vie. On se retrouve bientôt. Je vais poster les vidéos au fur et à mesure, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Je vous fais vraiment plein de bisous. Et prenez vraiment soin de vous. Tombez amoureux de vous. Je vous le souhaite.